Dans ma langue, en Chiluba, on dit, Mathieu, Touya Moumoua, Boutia Lukasa. Cela veut dire, allons ensemble, prenons la même direction pour que le jour pointe vite à l'horizon. Tant que chacun va rester dans son camp, parler dans son camp, inventer des astuces. Dans son camp? Dans son camp. Ou, même si ce ne sont pas des astuces, mais si chacun reste cantonné dans sa position, eh bien, la lueur du jour ne viendra pas. Donc, la solution à notre problème, qui est le blocage du processus électoral, ne pointera pas à l'horizon. Aujourd'hui, on est tenu à dialoguer. On doit parler, parce que nous avons des divergences de vues. Nous devons nous mettre ensemble, parler, trouver une solution et mettre des garde-fous. Aujourd'hui, la communauté internationale nous observe. Tout le monde veut que nous puissions parler et tout le monde va nous observer et tout le monde va voir qui est l'acteur qui ne va pas faire son travail. Et après le dialogue, c'est celui-là qui sera pointé du doigt. Mais vous êtes, comme moi, bien sûr, acteur de la société civile, mais face au dialogue, c'est les camps du non qui ne cessent de se durcir. Et sans dialogue, y a-t-il pas d'autre solution à part le dialogue? Mais moi, je ne sais pas. Au point où nous sommes aujourd'hui, c'est un point de non-retour. Qu'est-ce qu'il peut nous... Mais dites-moi, Mathieu, proposez-moi autre chose. Ou que mes frères proposent autre chose. Ah, le gouvernement n'a qu'à, par exemple, à financer les élections. Mais on va... Oui, mais... On organise les élections. OK. Là, une autre préoccupation, une question à vous poser. Vous, comme acteur de la société civile, quelle lecture vous avez fait? Au lieu que le gouvernement finance la CENI, activer le processus électoral, c'est du coup les élections des gouverneurs dans 21 nouvelles provinces. Est-ce que c'était opportun? C'est opportun. Moi, je suis d'avis qu'on doit faire les élections à tous les niveaux. Mais parce que maintenant, il y avait une urgence avec la décentralisation. On avait des gouverneurs avec des commissaires principaux, mais il y avait une dichotomie. À ce moment-là, on a des gouverneurs élus et des gouverneurs ou des commissaires nommés. Ça ne va pas. Qu'on ait arrangé ça. Pour moi, l'essentiel pour moi est qu'on organise toutes les élections. Aujourd'hui, on pense que le problème réside au sommet. Il faut changer Kabila. Non. Mathieu, je vous dis, il faut commencer par le bourgmestre Mathieu. Kabila seul ne peut pas arranger les routes dans toutes les provinces. Il y en a combien? Même dans une commune de la capitale ici. Il y a combien de routes? Il y a combien? Qui doit veiller à ça? Au plus proche de la population au quotidien. Ce sont les bourgmestres. Ce sont les chefs des rues. Il faut que ces gens-là aient leur pouvoir et qu'ils exercent leur pouvoir pour que nous puissions sentir effectivement que la décentralisation a servi. N'est-ce pas une stratégie vraiment de l'AMP pour perdurer la personne du chef de l'État au pouvoir? Ça, il faut leur poser la question. Mais moi, en tant que acteur de la société civile, lorsque j'ai fait la lecture des faits, je me dis, aujourd'hui, ce blocage qui s'est installé, tout le monde a été distrait. Si le gouvernement n'a pas financé la CENI, mais le Parlement était là pour peser de tout son poids, pour que le gouvernement finance à temps. Mais il aurait financé à temps. Est-ce qu'on a accepté le calendrier? Si du moins on avait déjà un point de départ, c'est le calendrier qu'on voulait consensuel. On l'a rejeté de nouveau. Quel est le point de départ des élections? Le calendrier. Dès qu'on a un calendrier, il y a la révision du fichier parce qu'il était contesté depuis les élections de 2011. Et puis Mathieu, aujourd'hui, moi je me dis, je veux aller dans le sens de mes frères parce que j'y pense chaque jour. Je réfléchis à cette question chaque jour, Mathieu. Allons aux élections dans les climats actuels. Mathieu, vous pensez que les élections seront paisibles? Vous pensez que ces élections seront acceptées de tous? Les résultats de ces élections, issus de ces climats. Contestation en avance.
mais contestation à l'avance. Ce sont les mêmes personnes qui vont oublier qu'ils ont dit « allons, faisons à la va-vite », qui vont dire « le fichier est corrompu, le fichier est, ceci, le fichier est cela ». Mais Mathieu, il faudrait que la culture démocratique fasse l'entrée dans l'esprit de tous les animateurs politiques. Ça d'accord. Et lorsqu'on dit le chef de l'État a un mandat de 5 ans, il n'y a pas que le chef de l'État, c'est tout le monde, les bourgmestres, les députés, les sénateurs. Et ce mandat-là, il faut que nous puissions, le jour des élections, il y a les nouveaux élus, au lendemain, on commence à préparer les prochaines élections. Et c'est à ça que tout le monde doit s'atteler. Et la société civile, et le Parlement, tout le monde doit s'atteler à ce que les prochaines élections soient déjà commencées au lendemain. Le préparatif commence au lendemain des élections. Mais on ne doit pas attendre à la fin pour commencer à poser des problèmes. C'est comme si on n'aime pas ce pays. On n'aime pas ce pays. Et nous, les femmes, nous disons ceci. Si aujourd'hui, nous prenons même cette alternative, le président, fin mandat, décembre, il quitte. Qui va accepter celui qui va venir? Par quel phénomène? Dites-moi, par quel phénomène ce monsieur qui doit faire l'intérim va venir le faire? Par quel phénomène? Il y aura contestation. Et lorsqu'il y aura contestation dans un camp comme dans un autre, il y aura affrontement. Il y aura affrontement et, conséquence, il y aura bain de sang. Et c'est ça que nous, les femmes, nous refusons. Parce que lorsqu'il y a bain de sang, je ne connais pas la comptabilité de tous ces acteurs politiques qui sont morts suite aux affrontements. Mais le bilan que nous connaissons, ce sont nos enfants. Ce sont les paisibles citoyens chez lui à la maison qui attrapent une balle perdue. Parce que tous les acteurs vont fuir. Ils vont aller se cacher là où ils savent qu'ils ne seront pas atteints par les balles. C'est pour cela, en tant qu'ambassadrice universelle de la paix, je dis la paix est chère à ce pays. Nous l'avons acquis au prix du sang. Et que la paix doit rester. Et si nous voulons la paix, nous devons construire le dialogue. Nous devons apprendre à nous parler. Le dialogue doit être permanent. Alors, en quelques secondes, on est vraiment à la fin de l'émission. Mois de la femme, les dialogues qui concernent aussi les femmes. Bien sûr. Ces femmes. Bien sûr. Je pense que si je veux parler à mes consoeurs, j'invite tout le monde au dialogue. J'invite tout le monde au respect de la Constitution. La Constitution de la République est claire, que toutes les institutions, ils ont un mandat. Et après ce mandat, il doit y avoir les élections. Nous, les femmes du réseau Action Femmes Démocratie, nous luttons pour la démocratie dans ce pays. Nous sommes pour les élections. Et nous sommes pour les remplacements des institutions que par les élections. En fin mandat, les élus remplacent ceux qui étaient dans les instructions. Au jour d'aujourd'hui, nous connaissons un blocage sans précédent de la machine électorale. Ce qui nous met, nous les femmes, très mal à l'aise. Parce que nous avons peur des affrontements. Nous avons peur des contestations. Nous avons peur du sang. Le sang de nos enfants, le sang des femmes n'a que trop coulé dans ce pays. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons que tout le monde, nous puissions nous mettre d'accord sur ce que nous voulons, la destinée de ce pays, autour d'une même table, que nous puissions décider de ces élections, que nous puissions parler, même si on ne parle pas le même langage, mais au moins qu'on se regarde face à face, face à ce blocage, qu'on se regarde congolais entre nous, qu'on puisse échanger, qu'on puisse mettre des garde-fous et que tout le monde puisse s'impliquer pour que les résultats de ces dialogues que nous voulons inclusifs aboutissent aux élections crédibles
et surtout transparentes et apaisées, des élections qui ne va plus appeler, les élections qui ne vont plus appeler aux contestations à la proclamation. Vous n'avez pas oublié qu'en 2006, les résultats ont été donnés dans le char de combat. En 2011, il y a eu affrontement, il y a eu bain de sang dans ce pays après les élections. Parce qu'il y avait contestation. Nous voulons que les élections prochaines, qu'il n'y ait pas de contestation, qu'il y ait sportivité, que c'est lui qui va gagner aux élections, que tout le peuple congolais applaudisse pour celui-là qui va prendre en main la destinée de ce pays. Véronique Tchala, ambassadrice bien sûr de la paix, acteur de la société civile en RDC. Les messages de la femme, vous avez suivi, les messages est passé. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité et très bonne continuation sur votre chaîne. Vos réactions.